de nous projeter sur comment pourrait se dérouler une année universitaire pour un jeune l'année prochaine. Donc ici, c'est simplement un exemple. Ce n'est pas quelque chose qui va être appliqué partout. C'est juste pour qu'on se fixe des repères en termes de perception de comment ça va se dérouler. On regarde une année, donc 2 semestres. Les activités dites encadrées sont les activités qui vont être du support des évaluations des unités d'enseignement. Évaluation en contrôle continu comme par le passé. Devoir sur table, QCM, oral, rapport de TP, bon, comme par le passé. Ces UE vont être associés aux compétences. Ça veut dire que les enseignements qui sont faits ici sur les UE vont servir au développement des compétences qui vont être appliquées dans des mises en situation professionnelles. Et dans chaque semestre, il y aura une partie enseignement, une partie mise en situation professionnelle. Ces mises en situation professionnelle vont permettre ici aux jeunes de se préparer, de s'entraîner, de se préparer et d'avoir potentiellement un premier galop d'évaluation de la compétence. Puis, on va dans le semestre 2. Il faudra qu'ici, il ait validé les UE du semestre 1. En fin du semestre 1, il faudra qu'il ait validé les UE du semestre 1. Par contre, la compétence, elle n'est pas nécessairement validée ici. Il va continuer à s'entraîner, repasser un galop d'essai, et puis ensuite avoir un examen de la compétence, et c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'il ait validé la compétence. Donc, fin de semestre 1, validation des UE du semestre 1. Fin du semestre 2, validation des UE du semestre 2 et validation des compétences de l'année 1. Vous pouvez voir que, en fait, l'idée, c'est de mettre ici les jeunes en situation de mode projet, de travail en équipe de manière plus structurée pour préparer l'acquisition de compétences et leur laisser une certaine autonomie en termes d'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.